Salut la famille, est-ce que ça va? Vous vous êtes déjà demandé quel était le métier des candidats avant la télé-réalité? Alors, dans cette vidéo, vous allez pouvoir satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vivre de la télé-réalité et des placements de produits qu'ils font sur leur plateforme de réseaux sociaux. Et grâce à leur notoriété, certains se sont lancés dans de nouveaux projets. Par exemple, une pizzeria et un salon de coiffure pour Juliette Tanti, un restaurant de sushi pour Kevin Gage ou encore un institut de beauté pour Mano Marceau ainsi que Carla Moreau. En effet, nous suivons chaque soir leur aventure à la télévision. Dans Les Anges, nous regardons les candidats aller à leurs rendez-vous professionnels qui leur sont programmés par leur parrain Fabrice. Dans Les Marseillais, nous pouvons voir les fratés partir pour diverses occupations et accomplir de nombreuses tâches afin de rester dans la villa. Actuellement, nous voyons les candidats dans diverses productions ou même promouvoir des produits sur leurs plateformes de réseaux sociaux. Et pourtant, avant de commencer ces tournages et leur placement de produits, ces candidats de télé-réalité avaient une vie très différente. Connaissez-vous réellement les candidats de la télé-réalité? Vous pensez tout savoir sur les candidats que vous regardez tous les soirs sur vos écrans? Détrompez-vous vraiment. Et donc, je vais vous révéler les vrais métiers que faisaient ces candidats emblématiques avant d'être des stars de la télé-réalité. Tout d'abord, je commence par le chef de la famille du reste du monde, Nicolas Lozina. Avant la télé-réalité, Nicolas travaillait avec son père et était courtier en assurance. Deuxièmement, c'est Laura Limpica. Elle était chef de rang dans un établissement d'ONU. Numéro 3, c'est la candidate Coralie Porovecchio. Elle était mannequin et a d'ailleurs participé à Miss Belgique et est arrivée à la 2e place. Numéro 4, pour Jessica Thivenin. Après avoir obtenu son cap coiffure, elle est devenue coiffeuse. Elle a également travaillé comme mannequin pendant son temps libre. Numéro 5. Alors qu'il était encore étudiant, Thibaut Garcia a effectué un BTS en assurance. Il travaillait comme barman le week-end, en plus de son travail dans les assurances pendant la semaine. Numéro 6. Avant d'apparaître dans Secret Story, Émilie Fiorelli était ambulancière. Numéro 7. Avant de rejoindre les Marseillais, Maëva Guénam était assistante dentaire. De plus, elle a suivi plusieurs cours de parfumerie. Numéro 8. Avant de se lancer dans le milieu de la télé-réalité, Shana Kress était une danseuse. Numéro 9. Avant de commencer la télé-réalité, Jonathan Matija était un footballeur professionnel où il a été gardien de but pendant 10 ans. Numéro 10. À l'âge de 20 ans, Mila Jasmine a déménagé à Miami. Elle a tourné dans plusieurs clips vidéo de hip-hop et a aussi posé pour des magazines à cette époque. Numéro 11. Avant la télé-réalité, Gaëlle Petit était une danseuse en boîte de nuit. Numéro 12. Avant de participer à Secret Story avec son mari, Camilla était téléconseillère. On l'imagine trop faire son métier. Avec sa voix douce et son petit accent du sud, on aurait kiffé la voir à la télé. Numéro 13. Noré était quant à lui plombier à Marseille. Et depuis qu'elle est devenue influenceur comme tous les candidats, sa vie a bien changé. Numéro 14, c'est Émilie Neufnave. Elle a travaillé dans un salon de coiffure et aujourd'hui, elle a vraiment prospéré dans ce domaine. Numéro 15, Greg Guéga était autrefois multifonctionnel comme à la télé. Il a exercé plusieurs métiers dont vendeur, barman et même serveur. Numéro 16, Juliette Tanti a fait à l'époque plusieurs boulots comme barman, maçon ou encore plombier. Numéro 17,
Manon Tanti était danseuse dans les boîtes de nuit avant sa notoriété. Numéro 19, le candidat Rémi Nota faisait que pratiquer deux sports, le football et le boxe. Numéro 19, Stéphanie Durand était serveuse en boîte de nuit et a également travaillé dans une agence de voyage. Numéro 20, avant d'être révélée au grand public, Nehuda travaillait dans la restauration. Numéro 21, avant de commencer la télé-réalité, Madi Bursiaga était commercial. Numéro 22, avant tout, Benjamin Sama jouait du football, mais le destin en a décidé autrement. Numéro 23, avant de se lancer dans la télé-réalité, Vincent était barman. Numéro 24, avant de participer à Secret Story en 2015, Mélanie Dacruz était hôtesse de l'air. Numéro 25, c'est Beverly. À l'âge de 18 ans, elle a commencé sa vie professionnelle en ouvrant sa propre boutique à Alès. Influencée par ses deux parents qui étaient commerçants, elle a finalement vendu son magasin pour emménager en Suisse et travailler dans une boutique de luxe. Numéro 26, avant de rejoindre les Marseillais, Paga était DJ et l'est toujours. Numéro 27, Aurélie Preston était modèle photo, chanteuse et chorégraphe. Numéro 28, Kevin Gage a travaillé dans l'événementiel à Marseille avant de rejoindre la famille des Marseillais. Numéro 29, Carla Moreau travaillait comme coiffeuse à l'époque et posait comme modèle photo pendant son temps libre. Numéro 30, avant la télé-réalité, Marie Garrett était infirmière et elle exerce toujours cette profession. Numéro 31, avant de commencer la télé-réalité, Ilona Goss a travaillé comme barmaid en Corse. Sans aucun doute, on suppose qu'un jour nous lui aurions commandé des cocktails. Numéro 32, Mano Van Ay est maquilleuse professionnelle. Même aujourd'hui, elle continue son métier. Numéro 33, Bastos était mannequin avant de se lancer dans le milieu de la télé-réalité. Numéro 34, avant d'être révélée dans la villa de cœur brisé, Belle Longwell était bien connue comme une influenceuse brésilienne très populaire dans son pays natal. Numéro 35, Victoria Mero n'a jamais caché que son rêve était de participer à l'émission Les Marseillais. Mais avant cela, elle était technicienne en extension de cils à Marseille. Numéro 36, avant de commencer la télé-réalité, Julie Rissi était assistante dans une agence immobilière. Numéro 37, Kim Glow était danseuse. Numéro 38, avant de rejoindre la famille des Marseillais, Naka était barman. Il connaissait déjà très bien certains des Marseillais, notamment Kevin Gage et Greg, avec qui il avait déjà travaillé à Marseille. Numéro 39, Gabano était mannequin. Numéro 40, Afida Turner était dans l'industrie musicale. Numéro 41, Jazz Correa travaillait dans les salles de sport et donnait des cours de karaté. Numéro 42, Maeva Martinez était conseillère en communication. Numéro 43, avant de commencer la télé-réalité, Sarah Lopez était dans le mannequinat. Numéro 44, Vanessa Lawrence était aussi mannequin. Numéro 45, avant de débuter sa carrière de télé-réalité, Océane El-Imé a travaillé en tant que vendeuse chez NSM Mortiz et a été également serveuse. Numéro 46, avant de commencer la télé-réalité, Thomas Adamandopoulou montait sur le ring pour gagner sa vie. Il était un boxeur professionnel qui a été champion du monde de la catégorie
63,5 kg de choses faites. En parallèle de ses cours, il était serveur en boîte de nuit dans la région marseillaise. Numéro 47, Mélanite était clerc de notaire au sein d'un cabinet notarial parisien. Numéro 48, avant de débuter la télé-réalité, Ahmed Taï était un boxeur. Numéro 49, Thomas était un boxeur professionnel et c'est de cette manière qu'il gagnait sa vie. En plus de cela, il était serveur dans un bar à Marseille. Numéro 50, avant de faire ses débuts au grand public, Macao était le garde du corps du président de la République française, Emmanuel Macron. Et alors, vous savez maintenant ce que ces candidats faisaient avant d'être ces stars que nous voyons maintenant? Et je crois que vous êtes surpris de certains car vous ne pensez pas qu'ils auriont fait ce genre de métier. Et alors, si vous avez quelque chose à dire sur ces métiers, vous n'avez qu'à le mentionner dans la section des commentaires ci-dessous. Et alors, à très vite. Rendez-vous dans la vidéo suivante. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo et même de vous abonner. Bye bye.